Voilà pour les grandes lignes de cette édition. Tout d'abord, retour sur le Conseil des ministres. Le Conseil s'est réuni hier sous la présidence du président du Conseil, Faure Essozna Gnassingbé. Au cours des travaux, 3 projets de loi ont été adoptés, 2 décrets examinés et le Conseil a également suivi quelques communications. Gabriel Aïna. À ce Conseil des ministres, le gouvernement a adopté le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2025. Ce projet, très important pour la gestion de l'État, permet d'ajuster les dépenses et les recettes en cours d'année pour mieux appréhender les réalités économiques de l'heure. Les recettes sont revues à la baisse d'1% à 1472 milliards de francs CFA, alors que les dépenses augmentent de plus de 2%, atteignant 1717 milliards, soit un déficit budgétaire de 245 milliards de francs CFA. La précision du gouvernement est qu'il sera entièrement comblé par les ressources de la trésorerie de l'État. Une autre décision majeure est que le Togo va ratifier l'accord international BBNJ sur la biodiversité marine en haute mer. Un texte adopté le 20 septembre 2023 à New York pour mieux protéger les océans menacés par la pollution et l'exploitation intensive. Au cours de ce conseil, des décrets ont été adoptés. D'abord, un changement de taille pour les citoyens. Le gouvernement a précisé les modalités d'application concernant le protecteur du citoyen. Cette institution, qui remplace le médiateur de la République, doit servir de rempart contre les abus administratifs et défendre les droits des citoyens face aux services publics. Le texte précise son organisation pour la rendre pleinement opérationnelle. L'opérationnalisation des nouvelles institutions étant une priorité, le président du Conseil a demandé au gouvernement d'accélérer leur mise en place. À ce titre, 4 institutions sont concernées, à savoir la nouvelle Commission nationale des droits de l'homme, la Haute Autorité pour la transparence et la lutte contre la corruption, la Haute Autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique, et le Conseil économique, social et environnemental. Leurs tests étant prêts, elles verront le jour sous peu. Le Conseil a également suivi une communication relative à la participation du Togo à la COP30 sur le climat au Brésil. La délégation plurielle y a présenté des projets et consolidé des partenariats pour financer la transition écologique du pays. Cela confirme l'engagement du Togo sur les enjeux environnementaux. Il y a eu également à ce Conseil des ministres des nominations au Conseil d'administration de l'Agence nationale de météorologie et à la direction du contrôle des marchés publics.